Bonjour, aujourd'hui 27 novembre, 24 heures après le précédent routage que nous avions fait, on va prendre le dernier routage de 21 h UTC du Vendée Globe et regarder comment les choses ont évolué et qu'est-ce qui est à venir a priori d'après ce qu'on va voir dans les modèles météo. Ce qui s'est passé, le premier est très en avant maintenant, est sorti de l'anticyclone complètement, ainsi qu'un grand nombre de bateaux. Maintenant, le deuxième, ce groupe-ci est clairement dehors. Eux, c'est un groupe plus au milieu. Je pense qu'on peut les considérer sortis de l'anticyclone, mais à la frange, et donc n'ont pas des conditions optimales de vent comme ceux qui sont plus au sud. Jean Le Cam est encore dedans, même s'il marche très très bien, et on va le voir, a quand même très bien marché durant les précédentes 24 heures. Il fait une route qui est différente de celle que notre modèle prédit et il marche très bien, c'est intéressant. Je pense que la compétition la plus intéressante aujourd'hui, c'est vraiment qui va passer troisième. Parce que vu le positionnement, même s'il y a maintenant un grand écart et que entre le premier et le deuxième, et que le deuxième est proche du groupe de pourchasseurs, il reste qu'il est très bien placé aujourd'hui déjà et va conserver sa deuxième place, je pense, pendant un bon bout. Euh, donc la bataille, c'est vraiment là pour la troisième place entre ce groupe-ci ici de quatre bateaux qui suivent à la queue leu, Bureau Vallée 2, peut-être Samantha Davis si elle a réussi à rattraper un petit peu, et Jean Le Cam. Donc qu'est-ce qu'on a vu? La première chose qu'on va faire, c'est regarder où est situé ce bateau-là, Yes Wickham, par rapport au routage qu'on a fait hier. Alors, je l'ai positionné là où il est au dernier classement. Et où est-ce qu'il devrait être d'après notre routage? Notre routage était de partir un petit peu plus au nord, là, pas loin, juste ici, et de descendre plus sud et moins est. Et il serait ici sur cet isochrone là, d'après notre modèle. Donc on voit qu'il a bien marché parce il est situé bien en avance de l'isochrone. Il est situé à peu près 4 heures en avance. Et plus au nord, donc il n'a pas du tout pris la route pas du tout, il n'est pas très éloigné, mais quand même il a pris une route relativement différente de ce que de l'arc qu'on avait prédit. Euh, Décidément, il fait pas tout comme on prévoit celui-là. Ça fait pas la première fois que je trouve des différences dans cette zone-là. Mais il a plutôt bien marché. On va regarder aussi où est Bureau Vallée 2 par rapport à sa prédiction. Donc la route de Bureau Vallée 2, hier on avait commencé ici, descendait vers le sud avec un tac comme ça, un bord vers le sud directement que Bureau Vallée 2 a fait et ensuite continuait vers l'est directement. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a continué à abattre, il a fait plusieurs bords vers le sud directement qui n'étaient pas prévus par notre modèle. Il a plutôt bien marché aussi. Il est 1, 2, 3, 4, 4 h 30, presque 5 heures d'avance, un peu comme Jean Le Cam. Alors je ne suis pas sûr que celui-ci soit une courbe à nous, parce que c'est compliqué de savoir qui est qui, mais il me semble bien que c'est ça. Donc ils sont tous les deux d'avance à peu près sur même progression, et comme on l'avait vu, ils arrivaient à peu près en même temps à la destination ici, en tout cas c'est serré serré. Donc vraiment c'est une bataille proche, même si sur les classements officiels pour le moment, il y a encore une bonne différence entre pardon, Bureau Vallée 2 qui est à 500 000 et donc à presque 200 000 de Yes Wickham. Mais ça, c'est par rapport à la route idéale et ça ne prédit pas par rapport à ce qui va se passer dans les quelques heures qui viennent en fonction des vitesses des bateaux. Euh, ok, donc on peut regarder. Ouais, on peut regarder maintenant. On va faire les routages vite fait de ces trois groupes-là. J'ai donc fait trois routages pour Yes Wickham, Bureau Vallée 2 et Maître Coq pour observer qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains et essayer de déterminer qui va passer troisième. Est-ce qu'il va y avoir un changement au classement? Donc, nous avons Yes Wickham ici, Maître Coq plus au sud et plus à l'ouest, et enfin le plus au sud et le plus ouest, Bureau Vallée 2. Donc pour le moment, en fait, pour le moment, Bureau Vallée 2 est derrière, c'est dans cet ordre-là, en fait, depuis le plus sud vers le plus nord, parce que la route optimale passe par ici, assez au nord, en fait, donc c'est pour ça que ceux qui sont le plus sud sont pour le moment en avance. Donc, si je regarde, toutes les routes convergent à peu près de manière assez claire vers un point par ici, parce qu'elle va être poussée par la dépression qui va arriver. Donc, si l'on regarde, hier, en fait, on avait établi qu'à priori, de quelques heures, Yes Wickham se retrouverait probablement derrière Bureau Vallée 2, et Maître Coq était derrière les trois. Et il semblerait que, avec une route prévue assez claire clairement pour Bureau Vallée 2, la route est très claire, c'est pour ça qu'on appelle ça les autoroutes du Sud, n'est-ce pas? C'est pas mal tout droit.
Alors il y a on peut faire quelques empannages, mais grosso modo, il n'y a pas beaucoup de tactiques, énormément de tactiques à se décider. Et les écarts vont être très 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 faibles entre les trois, comme on peut le voir ici. Ils vont tous être dans un mouchoir de poche. A priori, j'ai fait un routage avec Bureau Vallée 2, a priori va se retrouver derrière, c'est le dernier à arriver. Je suis un peu surpris moi-même par la position extrême sud qu'il a prise. Euh, Hier, le routage indiqué, tel que je l'avais fait, indiquait descendre vers le sud, mais pas autant qu'il l'a fait. Il a fait beaucoup plus, donc a pris plus de temps. Euh, bon, il a peut-être vu quelque chose qu'on n'a pas vu et qu'on va voir dans les jours prochains. Par contre, la bataille, surprenamment, la bataille entre Yes Wickham et Maître Coq est extrêmement serrée et ils arrivent à quelques minutes près à cette destination-là entre Maître Coq et Yes Wickham. Ce qui me surprend parce que il y a quelques jours, quand je faisais le routage, clairement Maître Coq n'allait pas s'en sortir très bien. Je pense que la dépression arrive plus tôt et plus vite, et que donc Maître Coq en profite plus longtemps que ce qui était prévu. Et ça explique aussi pourquoi Bureau Vallée 2, qui était si bien placé il y a 2 jours quand il s'est déplacé vers le sud, n'est pas aussi bien que prévu, parce qu'il a pris tellement sud qu'il a perdu un peu de temps, alors que la dépression vient à eux en fait. Euh, donc pour finir, une petite note, ma route pour Yes Wickham semble être toujours descendre vers le sud, puis vers l'ouest, vers l'est. Et ces 2 derniers jours, Yes Wickham a continué très sensiblement toujours vers l'est, en marchant toujours mieux que ce qui est prévu dans le modèle que je télécharge. Il sait quelque chose que je ne sais pas ou que mes modèles ne savent pas, et puis peut-être qu'il télécharge d'autres modèles que je ne fais pas, c'est un peu long. Donc, a priori, il semble bien déterminé à passer au nord de cette petite île ici, alors que mon routage dit de descendre. Donc, à demain, peut-être qu'il sera encore un peu d'avance et va passer à nouveau devant ce groupe-là. Donc, ça me semble intéressant, mais vraiment, ça va être extrêmement serré lorsqu'ils vont converger dans les jours prochains. La troisième place est très, très, très tendue. Si l'on revient à la cartographie du dernier classement, j'ai fait des routages pour des groupes de bateaux. Il est clair que pour des bateaux aussi serrés comme ceci, avec 4 bateaux l'un derrière l'autre, on voit pas il va se passer des différences. Et peut-être l'un va passer devant l'autre en fonction des manœuvres qu'il va faire, de sa gestion. Et puis il y a quelques bateaux de meilleure génération, de plus récente génération, comme par exemple Hugo Boss qui a eu des soucis et qui est un plus en arrière, mais qui est un bateau vraiment taillé pour le sud. Et on arrive dans le sud. Donc, au moment où la dépression va les toucher, peut-être qu'il va marcher plus vite que les autres et se retrouver à redoubler à nouveau, probablement en tout cas groupe apicile certainement, vu que c'est un bateau qui n'est pas foiler et donc les conditions vont favoriser les foilers maintenant. Voilà. Je vous propose donc d'observer le routage prévu pour les leaders des 2 groupes suivants. L'Amicaline ici, qui marche bien, bien sûr, parce que c'est un bateau quand même de plus récente génération que la plupart de ceux qui sont dans ce groupe-là. Et enfin de Newrest, qui est un bateau de dernière génération et devrait forcément continuer à étendre s'éloigner de ce groupe-là et essayer de rattraper celui-ci. Donc la grande question, c'est de savoir, hier on avait vu que le groupe de l'Amicaline devrait prendre une dépression qui va naître à cet endroit-là et être poussé vers l'est. La question est donc de savoir si ceux qui sont à la suite vont réussir à prendre ce système-là ou vont se retrouver probablement dans un autre système qui va les faire une barrière. Donc j'ai laissé les autres pour vous montrer un petit peu l'écart et qu'on ait un peu une idée, mais ce qui nous intéresse c'est la courbe de la Micaline ici en jaune vert pâle et la courbe de Newrest en bleu. Et si l'on joue un peu la météo suivante, le groupe de la Micaline va être passé vraiment très sud et ouest pour aller chercher ce système météo là, pendant que eux vont descendre très vite pour rattraper les autres et se retrouver, voici la dépression ici, se retrouver pas très loin de cette dépression-là. Mais malheureusement, on va le voir, en tout cas dans les prévisions, là c'est comment cette dépression bien sûr un petit peu longue, un petit peu loin, mais a priori, pour le moment, ils vont mourir à pas très loin, un petit peu en arrière de cette dépression-là, et se retrouver séparés de ce groupe-là, qui va donc accélérer avec cette dépression-là, pendant que eux vont se retrouver encalminés entre 2 systèmes. Et pour le moment, donc bien sûr, encore une fois, c'est encore un peu loin, mais pour le moment, la route indique qu'à traverser, un peu comme les leaders l'ont fait péniblement cette semaine, traverser un peu l'anticyclone vraiment au milieu, dans une route un peu plus courte, mais très longue, dans des vents très délicats à négocier. Euh, et donc les écarts vont continuer à se creuser. En tout cas, au début, les écarts vont se raccourcir parce que eux vont arriver dans une zone un petit peu calme, mais ensuite l'écart va continuer à grandir. Euh, et la route va être compliquée a priori pour ceux qui sont en dernier, dans les derniers groupes. On verra qu'est-ce qu'il en vient, c'est encore un petit peu loin.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.